Je vous salue, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, de tous les quatre coins de la terre. Et je vous souhaite la bienvenue pendant un moment d'interaction, un moment de prière, un moment prophétique avec votre humble serviteur, le prophète Eli Grace Mouchidi, dans ce moment de prière intitulé Lambano. Ce moment sera un moment de grande bénédiction pour vous. À pareille heure, chaque jour, pendant un certain temps, nous serons en train de vous parler. Et pendant cette saison, je voudrais partager avec vous une pensée qui va beaucoup nous bénir, que nous avons intitulée « Briser les limitations de la vie ». Et briser les limitations de la vie, c'est mon livre récent qui va d'ici là paraître et qui va être une bénédiction pour le peuple de Dieu des quatre coins de la terre. Briser les limitations de la vie, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue avec Dieu dans mes nombreuses années de ministère. J'ai vu comment le Seigneur s'est levé pour briser les limitations de ma vie. Et ainsi, après cette expérience, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous dans un livre, dans des moments de prière, pour que votre vie change et que toute forme de limitation de votre vie soit autant brisée. Que le Seigneur vous bénisse. Je commence avec le texte de base, Marc chapitre 11, le verset 23. Jésus-Christ s'adressant à ses disciples, il dit: je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, la Bible dit, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc chapitre 11, c'est l'entrée triomphale de Jésus. Nous voyons Christ faire son entrée triomphante à Jérusalem, et lorsqu'il arrive là-bas, il purifie les temples, et le soir il doit quitter Jérusalem vers Béthanie, et en allant, la Bible dit, Jésus eut faim. Il a vu un figuier et il s'approcha pour trouver du fruit. La Bible dit, les figuiers n'avaient pas de fruits parce que les figuiers n'étaient pas dans sa saison. Et voilà, Jésus maudit l'arbre. Après avoir maudit l'arbre, le lendemain matin, la Bible dit, lorsqu'il revenait avec ses disciples, Pierre dit à Jésus, le figuier que tu as maudit hier a séché. Et Jésus rétorqua à Pierre pour lui dire, non seulement je suis capable de sécher les figuiers, mais aussi vous, par la foi, vous pouvez déplacer une montagne, je m'excuse. Vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela vous sera accordé, cela va se réaliser. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible c'est un livre de symboles, la Bible c'est un livre de signes, et la Bible c'est un livre de langage. Et chaque fois que la Bible utilise un symbolisme, la Bible veut nous apprendre ou bien nous annoncer un mystère quelconque. Ici, le symbolisme qui est utilisé, c'est la montagne. Et dans la Bible, la montagne peut signifier la présence de Dieu. La montagne peut signifier une vie spirituelle en montée. La montagne peut signifier la stabilité. Et la montagne peut aussi signifier la maison de Dieu ou le royaume de Dieu. Mais enfin, la montagne signifie aussi l'obstacle. La montagne signifie un défi. C'est dans ce dernier contexte que je vais introduire mon message qui va hautement vous bénir pendant ces quelques jours. La Bible dit, vous direz à cette montagne. La montagne dont nous parlons ici, c'est la même montagne avec Zacharie, chapitre 4, verset 7. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et c'est la même montagne de Marc chapitre 11, le verset 23. La Bible est en train de dire, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. De quelle montagne s'agit-il ici? Il s'agit d'une montagne obstacle. Il s'agit d'une montagne qui empêche votre progrès. Vous avez commencé un parcours, vous avez commencé un chemin, mais devant vous, vous rencontrez une montagne, et cette montagne-là devient votre point limite.
devient votre niveau qui vous empêche d'aller au-delà. Vaincre les limitations de la vie. C'est le message que je voudrais partager avec vous. Et la Bible dit, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, lorsque vous arriverez devant une montagne, parlez seulement à cette montagne, elle se déplacera. C'est pourquoi j'annonce à tout celui qui me suit, de n'importe où tu es, je déclare qu'aucune montagne ne bloquera la continuité de ton parcours. Toute forme de défi, toute forme d'obstacle au-devant de ton parcours, ou bien toute ligne limite qu'on t'a placé pour t'empêcher d'aller loin, je déclare au même moment où tu me suis que cette ligne va sauter, parce que la Bible dit vous direz, et celui qui me suit pendant ce temps commence directement à dire à tes montagnes, à tes défis, à tes lignes limites, à tes obstacles, dites-leur, ôtez-vous de là, laissez-moi continuer mon chemin. C'est l'objectif de mon message ou de ce moment de prière dénommé lambano. Lambano, c'est un mot grec qui signifie recevoir. C'est que chaque fois que vous êtes en prière avec les prophètes Eligras Mouchidi, c'est pour recevoir un miracle dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors dans Marc chapitre 11, verset 23, nous voyons les disciples, Jésus leur dit, lorsque la montagne se pointe devant vous, parlez et ça va sauter. Nous comprenons que, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont commencé un parcours, beaucoup de gens ont commencé une vie, mais à un certain moment, brusquement, sans comprendre, le parcours s'arrête, la vie s'arrête et les choses n'ont pas évolué. Ce que vous voyez est arrivé aussi dans la vie d'un homme qu'on appelle Samson. Samson, lorsque vous lisez Juges chapitre 13 au verset 15, les paroles qui ont suscité Samson, Samson avait la mission de sauver Israël. C'est ce que Dieu disant par l'ange à son père et à sa mère, cet enfant sauvera Israël. Mais c'est Samson dans Juges chapitre 16 le verset 21, la Bible dit Samson a été saisi, il a été capturé. La Bible dit on a crevé ses yeux. La Bible dit on l'a amené à Gaza. La Bible dit il tournait la meule. Mais un homme dont les paroles qui l'ont suscité ont prévu qu'il soit le sauveur. Mais dans Juges chapitre 16, sans qu'il ne réussisse à sauver le peuple, oui, bien aimé dans le Seigneur, la plupart des gens, beaucoup de gens sont comme Gédéon, nés pour gouverner, nés pour diriger, nés pour faire des exploits. Mais la Bible dit qu'il était limité par les réalités de sa famille. Lorsque vous lisez la Bible dans Juges chapitre 6, le verset 12, la Bible dit l'ange arrive, il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon qui dit non, j'ai deux problèmes. Verset 15, il dit voici ma famille. Premièrement, ma famille c'est la plus pauvre à Manassé. Et deuxièmement, moi-même je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais au verset 25, Juges chapitre 6, le verset 25, la Bible dit l'ange a révélé à Gédéon le gros du problème qu'il avait. Et l'Éternel lui dit va détruire l'autel des Baals qui appartient à ton père. Donc Gédéon, appelé pour régner, pour gouverner, pour diriger, le problème qu'il avait c'était l'autel de son père qui limitait, qui l'empêchait d'aller plus loin. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toi je déclare dans ta vie, il ne t'arrivera pas ce qui est arrivé à Gédéon, il ne t'arrivera pas ce qui est arrivé à Samson, parce que toi tu es de la génération de David. La Bible dit lorsque Samuel est arrivé dans la maison de son père, dans la maison d'Isaïe, il est parti oindre le roi. Dès qu'il est arrivé, il a vu des enfants qui étaient des géants. Il a vu Shama, il a vu Abinadab, il a vu le Seigneur de partout où vous nous suivez. Je vous bénis encore au nom de Jésus. Maintenant, je voudrais passer aux définitions. Je voudrais vous faire comprendre d'abord c'est quoi la limitation. Avant qu'on aille très loin, vous devez d'abord comprendre c'est quoi la limitation. Je voudrais vous donner quelques 5 à 7 définitions pour que vous compreniez mieux c'est quoi une limitation. La première des choses,
la limitation, c'est l'incapacité de fonctionner dans la pleine aptitude de vos moyens. Lorsque Dieu crée l'homme, Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur le poisson, la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et tout ce qui rampe sur la terre. Le verset 27 de Genèse, la Bible dit, il les créa homme et femme, il les créa homme et femme. Et le verset 28, il leur dit, soyez féconds, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Alors, lorsque l'homme a été créé, Dieu a placé dans cet homme certaines capacités importantes. Et ces capacités sont les capacités de bénédiction, les capacités de multiplication, les capacités d'assujettissement et les capacités de domination. Ces capacités se trouvent dans chaque personne. Lorsque Dieu t'a créé, il a mis ces choses en toi. Deutéronome chapitre 28 verset 2 jusqu'à 6, il dit, voici toutes les bénédictions qui vont te suivre lorsque tu seras obéissant à la parole de Dieu. Dieu libère certaines bénédictions. De 2 jusqu'à 6, il libère des bénédictions dans tous les domaines de la vie de l'homme. Alors, l'ensemble de tout ce que Dieu a placé dans cet homme, ça lui donne certaines capacités pour qu'il soit capable d'opérer sans limite. Alors, le problème, c'est lequel? L'ennemi vient mettre des restrictions, des incapacités. Il vient mettre des interdictions sur les capacités que l'homme a reçues de la part de Dieu pour l'empêcher de fonctionner dans la pleine aptitude des moyens qu'il a. C'est pourquoi pendant que tu me suis, j'aimerais te dire, toute capacité que Dieu a mis en toi, aujourd'hui je le débloque, aujourd'hui je le libère et tu vas fonctionner dans la pleine aptitude de tes capacités au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie, il dit, voici le plan que j'ai formé pour toi, le plan de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Dieu a formé un plan pour l'homme. Et lorsque l'esprit de limitation vient, cet esprit t'empêche de fonctionner dans la pleine aptitude des capacités, des plans que Dieu a placés en toi. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, la Bible dit, lorsque vous priez, vous devez dire, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit se réaliser. Dieu a une volonté qu'il a mis devant toi. Et l'esprit de limitation vient bloquer, vient empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. La limitation, première définition, c'est l'incapacité de fonctionner dans la pleine aptitude, dans la pleine capacité des moyens que Dieu a placés en toi. Aujourd'hui, de partout où tu me suis, je déclare aujourd'hui que tu fonctionneras normalement. Tout blocage sur ton intelligence, sur tes capacités, sur tes aptitudes, sur les relations que tu as, je brise cela au nom puissant de Jésus. Fonctionne normalement, que les limites soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième définition de la limitation. La limitation, deuxièmement, c'est un arrêt brusque d'un succès, un arrêt brusque d'un progrès, un arrêt brusque d'une renommée. Et cet arrêt-là est sans cause. Vous avez mis en place toutes les structures possibles pour réussir, toutes les structures possibles pour aller de l'avant, mais brusquement tout s'arrête parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est arrivé. Dans la parole de Dieu, Josué chapitre 7, le verset 5, c'est l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit au chapitre 6 du livre de Josué, et Josué venait de faire un exploit extraordinaire avec le peuple d'Israël. Ils ont fait tomber les murailles de Jéricho. Si vous lisez Josué chapitre 6, le premier verset, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu dit à Josué, voici je livre Jéricho, son roi, ses militaires et toute la ville. Mais cet homme, la Bible dit, il a renversé les murailles.
tout le monde a eu peur, tout le monde a tremblé. Même nous voyons cette femme, la prostituée, elle dit, nous avons appris ce que vous avez fait à Jéricho. Donc Jéricho était un exploit. Le peuple célébrait, le peuple chantait, mais à peine au chapitre 7, le verset 5, le même Josué avec Israël attaque une petite ville qu'on appelle Haï. Ceux qui viennent d'un succès, il venait d'une renommée, il venait d'une gloire, mais brusquement à Haï, la Bible dit, Israël a été battu et le peuple, ils ont perdu les gens sont morts, ils se retrouvent en train de se demander qu'est-ce qui se passe. C'est l'image de la vie de plusieurs personnes. Tu te rends compte qu'à un certain moment, tout marche comme sur des roulettes. Les choses évoluent normalement, mais brusquement, sans cause, l'argent est bloqué. Les contrats sont bloqués. Le mariage a un problème. Les études, tu ne réussis pas. La limitation, c'est quoi? C'est un arrêt brusque, sans cause, sans raison. Les choses s'arrêtent et tu ne sais plus quoi faire. Au moment où je te parle, je déclare dans ta vie, tout ce qui s'est brusquement arrêté, ça va reprendre la marche. Je dis que ça va reprendre la marche. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'un nouveau départ. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'un nouveau commencement. Toi qui as remarqué que les finances a bloqué, ça va se débloquer. Le mariage a des problèmes, le Seigneur amène la solution. La limitation, c'est quoi? Deuxième chose, je disais, c'est un arrêt brusque. Au moment où je te parle, de partout où tu me suis, tout ce qui s'est brusquement arrêté reprend la marche au nom de Jésus. Que je vous bénisse. Troisième définition de la limitation. La limitation, c'est une ligne invisible que vous ne savez jamais traverser. C'est un niveau, le niveau le plus élevé de votre vie que vous ne réussissez jamais à franchir. Et je prends l'exemple d'un homme qu'on appelle Moïse dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. Cet homme dans Exode, lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit, tu feras sortir mon peuple pour le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. La mission de Moïse, c'était de faire sortir pour faire entrer. Mais lorsque Moïse arrive à Pisga, la Bible dit, l'Éternel lui dit, tu n'entreras pas. Dieu le fit monter sur la montagne, sur le mont Pisga, et Dieu lui montre la terre promise. Et la Bible nous dit, Moïse supplia l'Éternel, si tu peux me laisser entrer. Et la Bible dit, le Seigneur lui dit, tu n'entreras pas parce que tu ne m'as pas honoré devant le rocher. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a pleuré, mais il n'est pas entré. Pisga est devenu la ligne limite que Moïse n'a pas réussi à franchir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la limitation, c'est la ligne financière que tu ne réussis jamais à dépasser. Dans ta vie, c'est possible de toucher 100 $, c'est possible de toucher 1000 $, mais lorsque tu arrives à 10 000, tu ne réussis jamais à aller au-delà. Et cette ligne limite n'est pas visible, mais les effets de cette ligne, tu es en train de les vivre tous les jours de ta vie. Si vous regardez dans la famille des patriarches, personne ne réussissait à franchir l'étape d'un enfant de promesse. Sarah a mis au monde Isaac. Et si vous voyez Rebecca en a eu 2, mais un seul accouchement. Mais avec Rachel a eu 2 accouchements. Premièrement, il a eu Joseph. Deuxièmement, il a eu Benjamin. Et le même jour qu'elle a eu Benjamin, c'est le même jour où la Bible nous dit Rachel est morte. Elle est morte parce qu'il y avait une ligne limite qu'elle ne devrait pas franchir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déclarer dans ta vie, toute ligne limite qu'on t'a placée, tu la franchiras, tu la traverseras.
le même Moïse à qui Dieu a refusé la terre promise lorsque Jésus est venu dans Matthieu chapitre 17 à partir du premier verset, le jour de la transfiguration, nous voyons Moïse non seulement dans la terre promise, mais Moïse est entré dans les paradis de Dieu. Je déclare dans ta vie, toute ligne que tu n'as pas réussi à traverser dans ta vie, par la puissance du nom de Jésus, tu la traverseras. Non seulement là où on t'a interdit d'entrer, mais tu iras au-delà des lignes. Je prophétise, au même moment où tu me suis, tes lignes financières vont se révolutionner, tes lignes spirituelles, tes lignes matérielles, tes lignes d'argent, tes lignes de travail. Au même moment où je te parle, ta vie sera sans limitation. Aucune ligne ne te bloquera.